Chers amis arméniens, je voudrais aujourd'hui vous dire toute ma sympathie, mais aussi ma tristesse et ma consternation quand je vois à quel point vous êtes abandonnés par l'Occident, hein. Non seulement l'Occident vous abandonne, mais par l'intermédiaire de ces bouffons et bouffonnes, hein, qui sont censés le diriger, je dirais même vous accable, puisque nous avons tous en tête ce chèque qu'a donné von der Leyen, hein, Ursula von der Leyen, au criminel azerbaïdjanais, donc M. Aliyev, le dictateur, un chèque de plusieurs milliards dans le cadre d'un contrat donc d'achat de gaz, tout en sachant que ces milliards allaient permettre à Aliyev d'acheter des armes à Israël, hein, Israël qui est le premier exportateur d'armes donc vers l'Azerbaïdjan. Grâce à ces milliards et grâce aux armes d'Israël, donc Aliyev a pu faire ce coup de main sur le Haut-Karabakh, hein, qui pourtant vous appartient depuis plus de 1000 ans en réalité. Si on fait fi de ces quelques décennies où Staline avait artificiellement changé les frontières. Donc l'Occident non seulement vous aide pas, mais même il est contre vous, hein, avec von der Leyen. Hein. C'est quand même un petit peu incroyable. Je me mets à votre place. Franchement, c'est révoltant. Euh, alors, pendant ce temps, évidemment, ce même Occident qui non seulement vous abandonne, mais qui est même activement contre vous, aide des pays comme l'Ukraine, hein. Le peuple ukrainien a trahi son baptême chrétien quand même, il faut le savoir, comme nous les Européens d'ailleurs. C'est un pays où la culture de mort avant l'invasion russe était, et toujours maintenant d'ailleurs, est très très répandue, plus qu'ailleurs la GPA, etc., toutes les lois sur la PMA. L'Ukraine, c'est un pays qui a renié son baptême et qui d'ailleurs a mis M. Zelensky, ancien clown plus ou moins sadomaso, on a tous vu les photos, hein, donc ce n'est pas des inventions, clown qui finalement a réussi à faire de la politique et qui n'est pas de confession chrétienne puisqu'il est juif. Donc il pense que le Christ n'est pas le Messie, mais un charlatan qui se prend pour le Messie. Voilà, donc nous aidons l'Ukraine, nous sommes prêts à déclencher une guerre nucléaire pour sauver un peuple qui a trahi son baptême, mais en même temps, vous, le peuple martyr arménien, on ne vous aide pas et même on vous accule, hein. Alors, on ferme aussi les yeux et on aide des pays qui ne sont pas chrétiens, on aide donc les États-Unis, hein, aide donc Israël, Israël qui a été victime, c'est vrai, d'une terrible attaque terroriste. Mais enfin, il y a eu 1400 morts. Entre-temps, il y a 50 000 morts à Gaza. Donc, c'est quand même un petit peu disproportionné. Moi, je remarque quand même la chose suivante, c'est qu'au Sud-Soudan, 2 millions de morts, personne ne bouge, hein. L'Arménie, votre peuple martyr écrasé, victime d'une épuration ethnique, personne ne bouge. Et 1400 morts en Israël, Israël a tous les droits. Bon, je sais que c'est compliqué, le problème au Proche-Orient, c'est compliqué. C'est vrai que les Arabes autour d'Israël, quand vous avez des gens qui vous disent on ne veut pas que vous existiez, bon, effectivement, c'est un problème très compliqué. Mais bon, en attendant, vous, c'est simple, vous êtes victime de ce criminel azerbaïdjanais Aliyev, soutenu par les Turcs, et non seulement on vous laisse tomber, mais même on est contre vous. Donc ça, c'est insupportable. Au propos d'Israël, il y a évidemment Israël qui est la première puissance exportatrice d'armes, donc à l'Azerbaïdjan. Ça ne me fait pas plaisir, hein. C'est vrai que petit à petit, alors que personnellement, j'ai toujours défendu les Juifs parce que la Shoah, etc. Et puis un peuple qui est, comme je viens de le dire, entouré aussi par des ennemis. Mais c'est vrai que depuis que j'ai appris qu'Israël et ne reconnaissez pas le génocide, votre génocide, ça m'a un petit peu, comment dirais-je, ça m'a un petit peu refroidi, hein, quant à mon enthousiasme sur Israël. Hein, parce qu'il y a quand même des limites. On parle sans arrêt de la Shoah, à juste titre, hein, je ne suis pas du tout un négationniste.
Mais enfin, que Israël reconnaisse pas non seulement ne reconnaisse pas le génocide arménien, mais même soit le premier exportateur d'armes, donc à l'Azerbaïdjan, permettant à ce pays de vous écraser, ça me fait un petit peu péter les plombs. Hein, voilà. Et ça, il faut quand même le dire. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une jalousie d'Israël par rapport à vous? Parce que vous êtes deux peuples similaires, finalement. Hein. Israël est entouré de ses ennemis par le monde arabe, vous aussi, mais et Israël a survécu, tant mieux. Mais enfin, Israël a une diaspora hyper puissante. Israël a une influence énorme hein, aux États-Unis. On l'a bien vu, même les gens, les républicains. Hein. Trump a été élu avec l'argent de Kouchner. Hein. Kouchner, pas le ministre chez nous. Kouchner, un milliardaire new-yorkais qui a épousé la fille de Trump, qui s'est converti au judaïsme d'ailleurs. Donc Trump, le sauveur de l'Occident chrétien, a eu sa campagne donc, présidentielle financée par un juif milliardaire new-yorkais qui a obligé sa fille à se convertir au judaïsme. OK. Donc, tout ça, on peut se poser des questions. Donc, Israël a une puissance énorme. Israël est encore là, tant mieux. Vous, en revanche, vous êtes aussi encore là, mais vous êtes un petit pays avec une diaspora gentille. Hein, on aime tous les tailleurs, les couturiers, etc. Mais enfin, vous êtes pas puissant internationalement, les Arméniens. Vous avez une diaspora, mais vous n'êtes pas puissant. Vous avez aucun pays avant la France, mais maintenant la France est, est un pays occupé par la franc-maçonnerie, les lobbies LGBT, etc. La France ne vous aidera pas. Hein. La France, l'anti-France qui est au pouvoir veut détruire le christianisme, hein, au contraire. Donc, mais vous avez quand même réussi à survivre. Donc, d'un côté, Israël fort survit, mais c'est normal. Vous êtes faible et vous survivez aussi. Donc, je me demande si ça énerve pas un petit peu, s'il n'y aurait pas une espèce de jalousie plus ou moins inconsciente de la part des Juifs à l'endroit des martyrs chrétiens arméniens. Hein, ils se disent, mais c'est pas possible. Nous, oui, on survit, mais nous, on est blindés de pognon, on a les meilleures armes au monde, on a l'arme nucléaire, on est soutenu par les États-Unis, pays sur lequel nous avons une grande influence. Mais eux, les Arméniens, comment font-ils? Ah ben oui, ben eux, vous survivez parce que vous avez Dieu avec vous, parce que vous êtes les vrais juifs d'ailleurs. Hein. Il y a eu un schisme en Israël. Les vrais juifs sont ceux qui sont restés vrais juifs en reconnaissant leur propre Messie en la personne de Jésus-Christ. Hein. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, vous êtes les vrais juifs. C'est vous, les Arméniens, le vrai peuple élu. Ce sont les chrétiens, les catholiques et les Arméniens. Voilà. Et donc ça, peut-être que ça dérange un petit peu Israël. Est-ce que c'est pour cette raison qu'Israël ne veut pas reconnaître votre génocide? Enfin, tout ça, c'est quand même très, très désagréable. Moi, je reconnais que c'est de nature quand même à me faire perdre un petit peu mon soutien que j'ai eu toute la vie à l'endroit d'Israël. Parce que trop, c'est trop. On veut bien aider les Juifs en Israël qui ont persécuté, qui ont connu la Shoah, etc., etc. Mais il ne faut pas quand même activement détruire le christianisme, hein, parce que là, ça ne va plus. On ne peut pas accepter. Hein, que Israël soit le premier fournisseur de l'Azerbaïdjan, ça ne va pas. Qu'Israël ne reconnaisse pas le génocide des Arméniens, ça ne va pas. Touchez pas au vrai Messie d'Israël, à votre propre Messie, les Juifs que vous avez refusé de reconnaître, hein, Jésus-Christ. Laissez-nous tranquilles, parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser quand même. Alors, ça, c'est un point important. Donc, les Arméniens, je vis en Allemagne. Je ne veux pas vous donner de conseils, paraître condescendant, mais il y a quand même une chose que vous devez faire. Et à mon avis, votre président Pachinian ou Premier ministre ne l'a pas vraiment compris, hein, les Arméniens. Maintenant, il y a une priorité absolue pour vous. Vous devez vous armer. Armez-vous. Priez, mais armez-vous. C'est absolument vital, car nous allons petit à petit vers une guerre générale. Hein. Ils la veulent. On le voit bien, ils vont trouver n'importe quoi pour faire la guerre. Hein. L'Ukraine, 1200 morts en Israël, ou le Dalai Lama au Tibet, ou que sais-je, peu importe. Mais ils vont trouver une raison pour que ça pète vraiment. Quand ça va vraiment péter, vous allez vous retrouver cette fois
complètement seul, ce que vous êtes déjà, mais il y a quand même un peu les médias qui vous observent, donc ils se retiennent un peu, hein, les bouffons de l'ancien empire ottoman, les Aliyev, les Erdogan et toute la clique qui se retiennent un peu. Mais quand ça va péter, vous allez vous retrouver, hein, tout seul, dans, entouré par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et la Géorgie, qui, bien que orthodoxe, vous laisse lamentablement tomber. Carton rouge à la Géorgie aussi, ça il faut bien le dire. Hein. Donc voilà, ça va arriver. Si vous vous retrouvez seul avec une armée médiocre et, des armes, et un armement médiocre, vous allez vous faire rayer de la carte. Hein. Alors, Dieu ne le permettra pas, c'est vrai. Mais bon, Dieu nous a pas dit d'être des imbéciles. Hein. Le Christ a quand même pris le fouet et il a dégagé les marchands du temple. Hein. Le Messie d'Israël, Jésus-Christ, seul sauveur universel. Donc, il faut quand même agir. Donc, les Arméniens, franchement, depuis que j'ai lu ce livre, hein, c'est un très beau livre, donc la qualité, bon, on peut l'avoir sur Amazon, n'est pas génial, mais enfin, c'est Aurora Mardigania. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui a vécu donc, le génocide hein, arménien à la fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis, ça m'a vraiment touché. Je connaissais bien sûr le génocide arménien, mais depuis, je dois dire que je suis un petit peu en état de révolte depuis à peu près 4 5 ans, à l'endroit de l'Arménie, de voir à quel point on vous traite d'une façon injuste, les Arméniens. Vous êtes le plus grand pays, vous êtes d'abord, c'est vous qui avez été le premier pays chrétien. La France est la fille aînée de l'Église catholique. Mais vous n'êtes pas catholique, mais très proche du catholicisme quand même. Euh, vous avez été le premier pays chrétien, l'État chrétien dans l'histoire. C'est pas la France. La France est la fille aînée de l'Église catholique. C'est un petit peu différent. Donc, vous êtes le peuple martyr par excellence, les Arméniens. Hein, et que le monde chrétien vous laisse tomber, vous, ça veut dire qu'on est infesté. On est infesté en Occident par des forces diaboliques, sataniques, maçonniques, avec des lois contre Dieu et nature, d'assassiner les enfants à naître, le mariage contre Dieu et nature, le délire du genre, etc. Nous sommes possédés, pas tous, il y a un reste vrai, j'espère que j'en fais partie. Mais l'Occident en général est possédé, c'est une zone de pourriture culturelle, l'Occident et l'Europe. Hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi, il y a d'autres raisons pour cela qu'on aide les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, en voulant devenir européens, ils n'ont pas fait le choix de l'Occident chrétien, bien sûr que non, ils ont fait le choix de l'Occident anti-chrétien maçonnique, hein, bien évidemment, avec l'avortement, etc. C'est ça le vrai choix des Ukrainiens. Et c'est pourquoi on les aide. Hein. Ce n'est pas la seule raison, il y a d'autres raisons géopolitiques, mais ce n'est pas le thème du débat ce soir. Donc, chers amis arméniens, armez-vous. Il faut être réaliste. À un moment de prier, il faut prier. La prière est en amont de l'action, mais il faut aussi agir. Hein. Et Saint Paul nous dit, hein, soyez rusés comme des serpents aussi. Il faut dans la vérité, il faut se battre pour la vérité, mais il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Alors, si jamais ça pète et ça va péter, vous allez vous retrouver écrasé par ces deux États voyous que sont la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc, armez-vous. Mangez moins, faites des efforts, mais de grâce, armez-vous, les Arméniens. Je vous le dis, armez-vous. Voilà, mes chers amis arméniens, euh, je pense à vous comme moi. J'ose espérer que nous sommes des millions, hein, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Juste une personne s'en fout complètement. Mais je pense que quand même je suis représentatif. Hein. Et comme je me fiche un petit peu du candidaton et des modérateurs de ci, de ça, ou de ce que peuvent dire les uns et les autres, j'en ai rien à. Hein. Donc j'ai une parole peut-être un peu plus libérée que celle des autres. Hein. Voilà, mes chers amis arméniens, vous êtes dans mes prières. Hein. Euh, Vraiment, nous le savons, au fond de nous, nous le savons, vous êtes un peuple magnifique, vous êtes le peuple martyr par excellence, hein, et vous êtes abandonné de tous, mais dans une certaine mesure, il y a une logique, hein, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Mais quand même, armez-vous, mes amis. Voilà. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo, bien sûr. Au revoir. Que Dieu bénisse l'Arménie. Amen.